Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto, votre magazine auto sur Télécréole. Le 5 juillet a eu lieu la 4e manche et finale du championnat de la Réunion Monobike au circuit de la Jamaïque. Le monobike est une discipline 100% bitume, donc préparation spécifique. Position la plus basse possible, inutile de conserver une importante garde au sol, au contraire, suspension adaptée, les pneus slicks sont idéales, mais que pour certaines catégories. Pour cette discipline, l'aérodynamisme aussi est important, avec une conduite adaptée sur circuit, en freinant le plus tard possible. Avoir une bonne cadence et des trajectoires adaptées, de bonnes accélérations tout en restant dans la course, ménager la mécanique, gérer la conduite des autres concurrents, comprendre et agir selon les drapeaux des commissaires de course. Donc, énormément de paramètres à gérer et une concentration adaptée à chacun est conseillée, surtout pour l'élite et même pour les novices, afin que la passion demeure et que les résultats progressent pour tout un chacun. À La Réunion, 11 catégories sont représentées pour ce championnat, avec entre autres Scoot et Maxi Scoot, S3 et S3 Promo, 65 et 85 cm3, ainsi que l'élite de cette discipline, les catégories Prestige et Prestige Promo, ainsi que les Masters. Après ces précisions, Patrick, nous retrouvons les concurrents pour nous donner leurs impressions sur la journée et sur la saison. La saison c'est plutôt bien se passer. On a craché ce qu'il fallait au début de saison, même si c'était pas trop facile. Mais là on a su gérer. Maintenant là il reste plus qu'à dernière manche à gérer. Après voilà, quand on va pas chercher la petite bête, on va peut-être laisser un peu la place aux autres fair play aujourd'hui. Et voilà, on va chercher ce qu'on a récolté. Et après voilà, on maintiendra comme il faudra. Inch'Allah que la mécanique elle tient et après on verra le reste. En tout cas ça a été un beau championnat, j'ai pas eu trop de soucis. Et surtout un gros merci à Gérald. Merci à tout le team Scoot Shop et tous les gens qui étaient là pour donner le punch, pour avoir de la punch. Et pour la saison prochaine? Oui, si Dieu le veut, s'il m'a pas trop blessé en fin de saison en cross, parce qu'il me fait aussi motocross, donc on sait jamais ce qui peut arriver. Mais si les choses passent bien, s'il y a toujours la carotte devant pour aller chercher, avec le financement, on sera là, on fera le nécessaire. Alors David, comment s'est passée cette saison? Plutôt bien passé. Il y a eu quelques petits problèmes quand même, mais sinon ça va. Et là, pour la finale, première manche, 3e, on va essayer de maintenir et on va voir qu'il donne en fin de journée. Quel projet vous avez pour l'année prochaine? Pareil, toujours S3 Promo, même team Patou, changera pas. Le dormeur Cédric, il veut pas qu'on donne le micro. Et pareil, même team. Aujourd'hui, première manche, 2e. Et j'espère qu'il va tenir aussi, la team Patou représente. Allez, à plus. Sous un soleil de plomb, la plupart des passionnés de cette discipline ont répondu présent pour clôturer comme il se doit cette saison. La mécanique a quand même tenu en général, même si pour certains l'abandon était inévitable. En monobike sur circuit, sous un beau soleil, les concurrents ont pu se lâcher sur cette finale. En scoot et maxi scoot, beaucoup de concurrents sur l'ensemble de la saison et de bons résultats malgré quelques abandons pour casse mécanique. Alors la saison dans l'ensemble était plutôt pas mal jusqu'à la deuxième course, on a fait une chute, donc au niveau classement général, on était un petit peu pénalisé. Après, nous avons joué au championnat, nous essayons de tenir la 2e place podium. Donc voilà quoi, quelques petits bobos. Ah oui, première participation, première fois que je fais une licence de ma vie, jamais fait de compétition. Donc tout à fait satisfait. Et puis dans l'ensemble, je remercie beaucoup les sponsors aussi, que la suivent vraiment pas mal cette année. Donc sans eux, nous n'aurions pas fait tout ça là quoi.
Bonjour, moi c'est David Corré en catégorie Prestige Promo. Alors au niveau de la saison, au début je me suis lancé dans le monobike, c'était juste en fait pour avoir un peu de pratique on va dire pour la saison Supermotard qui va s'approcher. Et là à l'heure d'aujourd'hui je suis premier au championnat et au niveau de la course pour l'instant ça va, je suis premier à la première manche et je vais essayer de surtout assurer pour finir au championnat en première position. Pour la suite ce serait déjà le championnat Supermotard comme c'était à la base mon objectif et après l'année prochaine on verra si le budget suit et si toujours le sponsor suit aussi, pourquoi pas se relancer, on verra. Et merci, je remercie déjà le sponsor Likimoli et mes parents, surtout mon papa qui m'aide financièrement et mon frère, toute ma famille et amis qui me supportent et qui m'encouragent. Pour mieux comprendre la répartition des catégories, les S3 est la catégorie des 250 cm3 équipés de pneus slick, tandis que les S3 Promo doivent être équipés en pneus homologués. Même chose en Prestige, mais en 450 cm3 avec les pneus homologués en Prestige Promo et pneus slick en Prestige. Alors, début de saison bien commencé avec une victoire pour la première course. Ensuite, on a eu des petits soucis de châssis pour la deuxième et la troisième course. On a essayé de limiter la casse. Actuellement, je suis deuxième au championnat et aujourd'hui, on va tout faire pour essayer de garder notre deuxième place au championnat et satisfaire tous les sponsors qui nous aident. L'objectif, c'est d'arriver à mettre la moto au point pour l'année prochaine pour essayer de se battre à nouveau pour le titre. Et je tiens à féliciter Kevin parce qu'il fait une super saison et le titre, il mérite son titre. Je m'appelle Fernand Kevin, je suis dans la catégorie Prestige avec la moto 93, 450. La moto elle est mieux depuis la deuxième course. Avec un peu d'entraînement, on est au stade là aujourd'hui. Le résultat aujourd'hui, j'essaie de gérer, finir dans les 3 premiers pour gagner le titre. Alors début de saison pour moi c'était pas terrible du tout parce que j'ai pas marqué de points à la première manche. Donc 0 points à la première manche, donc un déficit de 75 points. Et je reviens après avec une victoire à la deuxième manche, deuxième à la troisième. Et là, ce matin c'est bien parti pour encore marquer des gros points. Sauf qu'avec le déficit que j'ai eu en première course, c'est impossible à revenir, quoi. Donc en plus une course en moins. Donc 5 courses au championnat prévues, on n'en a que 4. Donc encore moins de chances de remonter et revenir se bagarrer pour ne serait-ce qu'un podium. Mais bon, là je roule pour le plaisir, le fun, pour me faire plaisir et c'est depuis la deuxième et troisième et voire la quatrième course que je roule un peu comme ça, quoi. L'année prochaine, si j'ai encore envie de rouler, je vais m'aligner encore en monobike, essayer de faire encore de bons résultats, me frotter encore aux jeunes parce que bon, je suis l'ancien plus qu'ancien dans la catégorie ou sinon partir en master dans la catégorie normalement qui m'est dédiée. Mais bon, si je peux encore venir encore chatouiller les jeunes et me faire plaisir au devant des manches, voilà, ça va être avec plaisir l'année prochaine. Monsieur Payet Fernand, catégorie master, numéro 388. Aujourd'hui ça a bien passé, mais sauf il y a un petit truc, on s'est emmêlé tout à l'heure avec quelqu'un. Mais le problème c'est que l'organisation, pour moi il y a un problème à La Réunion. Ici aujourd'hui c'est un monobike, mais on considère que les monobikes c'est des motos comme moi j'ai en bracelet et les motos qui sont en supermotard, c'est pas les mêmes motos, c'est pas le même concept. Et en vrai on n'est pas un supermotard, on n'est pas un cross, c'est un monobike. On a le droit de rouler avec tous les motos sauf une catégorie qu'on doit respecter en cylindrée. Mais ça, La Réunion, on ne tient pas compte. On tient compte que les gens qui portent des réclamations comptent parce qu'on roule avec un proto et eux, ils roulent avec une moto standard. Mais les motos, c'est les mêmes. Voilà, il y a la différence pour moi. Donc, championnat, j'ai parti le championnat, j'ai fait la première course. Là, c'est le dernier que je fais. Et ils portent des réclamations contre moi parce que j'ai un bracelet. Et il faut que la prochaine fois, quand je reviens, je remets mon guidon en l'air. Et ça ne m'intéresse pas parce que ça, c'est un proto. Sinon, la course, c'est bien, l'organisation, c'est bien, tout le monde s'est bien roulé. On verra finalement cette année comme ça. Claude Lépinier, directeur de course de cette dernière manche du championnat de La Réunion. Alors pour le moment tout se passe bien, au niveau technique tout a bien fonctionné, les essais chrono, c'est comme d'habitude on prend un petit peu de retard toujours au début mais qu'on essaie de gérer après avec le temps. Pour le moment les essais chrono vont bien passé et on a fini la première manche. Donc cet après-midi dans un petit quart d'heure, 20 minutes on va attaquer la deuxième et la troisième manche.
Cette émission est presque terminée. Didier, annonce-nous l'agenda des prochains événements à La Réunion. Tout à fait Patrick, le programme est bien chargé pour les semaines à venir à La Réunion, à commencer par les Nocturnes Battle to Gay Jap 974. Le match aller aura lieu le vendredi 4 septembre au circuit de la Jamaïque à partir de 18h et le match retour au circuit Félix Guichard le samedi 12 septembre à partir de 18h. Sur Saint-Pierre aura lieu le Mecha Show 2 le week-end du 12 et 13 septembre avec un meeting tuning, car audio, moto et concours SPL et Bass Race avec Show SPL Réunion. On n'oublie pas également le premier run de la Fédération réunionnaise de sport automobile le 20 septembre au circuit Félix Guichard. Les licences sont disponibles avec Jab 974, la FRSM et ses partenaires. Par contre, le rallye des 1000 km, lui, a été annulé pour l'année 2015. Vous pouvez voir que le programme est chargé pour les semaines à venir et vous pouvez vous tenir informé sur notre site www.passionauto.re. La semaine prochaine dans Passion Auto, nous reviendrons sur l'arrivée du Tour Auto qui s'est tenu en juillet dernier. Et dans les semaines qui suivent, nous reviendrons sur les meetings Auto et SPL avec Show SPL Réunion et les Amis de Cayenne qui s'est tenu à Saint-Joseph en août dernier. Nous reviendrons également sur la formation post-permis avec l'association Rassemblement Motard et l'Auto-École des 600, ainsi que le run PSR qui s'est déroulé dernièrement au circuit Félix Guichard. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto vous a été